allez bien. Je suis ravie de revenir avec une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous propose de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, je viens vous parler de mes lectures de février. Donc comme vous savez, le mois de février est dédié au Black History Month. Donc c'est le mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis principalement, et au cours de cette année, on est censé lire de la littérature donc de personnes afro-américaines, et parfois on élargit à beaucoup plus d'auteurs, d'autrices afro dans le monde. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que je suis un peu partie sur tous les continents, et il y avait un, deux, voire 3 livres. En tout cas, les 3 livres que j'ai lus, dans les 4 livres que j'ai lus, il y a 3 livres que je voulais absolument lire. Et je vais vous dire pourquoi en vous les présentant. J'ai lu donc Les Guérisseurs de Amarnath Hosseini aux éditions Atelier des Nomades. J'espère que je prononce correctement d'ailleurs. C'est un ouvrage que j'ai reçu. C'est encore une surprise de la maison Atelier des Nomades que je remercie infiniment. Un petit livre qui n'est pas très volumineux mais que j'ai apprécié. Ici donc on est à l'île Maurice, entre tradition et modernité. Donc il y a un guérisseur mais religieux qui a un peu une mainmise, une emprise sur la population. Donc il essaie de guérir les personnes, soigner les personnes à sa manière, mais avec des manières dites plutôt religieuses, basées sur la religion. Mais malheureusement il profite des personnes et personne ne dit rien, même si les gens se posent des questions. Et puis un jour, il y a le fils je sais plus, d'une des personnes, enfin d'une famille dans le village qui arrive. Donc il est médecin, il a étudié ailleurs, et il commence à soigner les personnes, mais autrement, évidemment, avec la médecine dite moderne. Et là, on va partir avec plein de choses, notamment des cultes, beaucoup de choses beaucoup de rites de la culture indienne et pas mal de choses. J'ai vraiment apprécié lire. C'est très court, hein, c'est vraiment pas très long, donc je vais pas plus vous en dire, et puis je vous laisse deviner la suite. Et puis j'ai trouvé ça un petit peu vers la fin, un peu comme du merveilleux, si on peut dire ça comme ça, même si c'est pas forcément le cas, mais il y a du mystère. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Je vous recommande cet ouvrage si vous voulez lire autre chose et partir dans d'autres lieux. Moi, l'île Maurice, j'en ai pas lu beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. J'ai des ouvrages d'autrices mauriciennes, mais que je n'ai pas encore lu malheureusement. Ensuite, j'ai eu la chance donc de lire Reste avec moi de Ayobami Adebayor, parce que aux éditions J'ai lu là, que je l'ai depuis la sortie de la version poche, que je n'avais jamais lu et que j'avais entendu beaucoup de bien de cet ouvrage. J'avais peur de le lire à cause de cela. Alors c'est un ouvrage qui m'a fait beaucoup penser à beaucoup de choses, à me questionner sur beaucoup de choses. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va épouser entre guillemets l'amour de sa vie, qu'elle a rencontré à l'université. Depuis le début, on sent qu'il cache quelque chose, mais on ne sait pas. Moi, j'avais des petits doutes. J'ai vu venir certaines choses. J'avais des petits doutes. Et ils vont se marier et elle n'arrive pas à concevoir. Donc on va se poser des questions. Et évidemment, quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, on soupçonne d'abord la femme et que c'est de la faute de la femme. Donc la famille du jeune homme va se poser beaucoup de questions, etc. etc. Et il va avoir une manigance, je dire ça comme ça. Le jeune homme va manigancer quelque chose. Je vous laisse découvrir parce que je ne peux pas tout vous en dire. Elle va tomber malade aussi parce qu'elle va vouloir tellement être enceinte et porter le bébé de cet homme qu'elle adore, qu'elle va en être malade et qu'elle va connaître des choses affreuses. Et on parle beaucoup aussi de la drépanocytose ici, donc de l'anémie falciforme. C'est un nom qu'on donne à la drépanocytose. On parle aussi du deuil, comment faire le deuil d'un enfant, de plusieurs enfants. La responsabilité aussi d'une mère. Est-ce que si on s'occupe de son enfant, on est une bonne mère? Si on ne s'occupe pas de ses enfants ou de son enfant, on est une mauvaise mère? Le fait aussi de, comment dire, d'avoir un couple plus ou moins moderne par rapport à nos traditions. Parce que là, je crois qu'on est au Nigeria en plus. Donc c'était vraiment très intéressant. Je ne peux pas trop vous en dire. Mais voilà, les thèmes abordés sont la maternité, parentalité, le deuil, comme je vous disais, et pas mal de choses. Mais c'est un ouvrage que j'ai aimé et c'est un ouvrage que je recommande si vous êtes quand même solide
Il faut lire ce livre aussi quand même quand vous êtes bien. Quand vous êtes vraiment bien. J'ai hâte de lire du coup celui qu'elle vient de sortir. C'était l'année dernière, je crois, de la rentrée littéraire de l'année dernière. Je ferai de mon mieux pour me le procurer et le lire. Je ne vais pas attendre des années, en tout cas j'espère, parce que j'ai tellement de choses que j'ai envie de lire et tellement de choses que je dois lire pour le travail que voilà, ça fait ça. Ensuite, j'ai continué mon aventure avec La Chambre de Giovanni de James Baldwin aux éditions Rivage Poche. Donc je voulais le lire en anglais et la version... Enfin, quand j'ai été le chercher en anglais, quelqu'un d'autre l'avait déjà acheté. Et il a pris du temps pour revenir en anglais et je voulais absolument le lire pendant mes vacances en février. Donc du coup, je l'ai pris en français. Je pense que je le relirai en anglais un autre jour. C'est un ouvrage qui m'a bouleversée, je peux dire. Il y a définitivement un avant Giovanni's Room et un après pour moi. C'est un livre qui m'a beaucoup fait souffrir. Et en plus de cela, je ne peux pas dire que j'ai détesté, mais je ne peux pas dire que j'ai aimé. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle David. Donc dans le Paris de l'après-guerre, comme on dit. Il quitte les États-Unis pour aller vivre à Paris et entre-temps, sa petite amie est partie en Espagne. Et entre-temps, il va rencontrer plein de personnes à Paris et il va se faire une vie avec d'autres amis, principalement des hommes. Et des choses vont se développer, des sentiments, etc. etc. Et il va habiter avec un certain Giovanni qui vient donc d'Italie. Et là, plein de choses vont se passer, mais on ne sait pas trop. Lui-même, il ne sait pas trop. Est-ce qu'il va devoir se dévoiler totalement? Est-ce qu'il faut se dévoiler totalement? Est-ce que... Et aussi, on est dans une société, dans une société, une période où être homosexuel aussi c'est difficile, aimer quelqu'un du même sexe c'est difficile, aimer différentes personnes c'est difficile, les orientations sexuelles ne sont pas aussi comprises, développées que maintenant, c'est-à-dire maintenant même si c'est pas accepté dans certains lieux où on en parle etc, ici c'est presque tabou et c'est presque... De toute façon il n'y a pas à discuter en fait. Donc voilà, et puis il va se passer plein de choses. C'était difficile moi je trouve. Et puis il y a aussi le rapport qu'il a avec son père qui est compliqué. Et comment il revient sur pas mal de souvenirs, notamment d'enfance, pas mal de choses. Mais je trouve ça très intéressant. Ils vont aussi au sud de la France. On découvre d'autres choses, d'autres paysages. Ça j'ai aimé et je me pose toujours la question quand je lis Baldwin. Pourquoi et comment? Et est-ce que c'est inspiré aussi de sa vie? Donc voilà, je trouve ça quand même très intéressant et définitivement je lirai d'autres ouvrages de James Baldwin. Je crois que c'est mon deuxième. L'autre c'était Another Country, je crois, un autre pays que j'avais vraiment beaucoup aimé et là je crois que c'est mon deuxième. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces ouvrages. Ensuite j'ai terminé mon mois de février avec Adriana dans tous mes rêves de René Pépresse aux éditions Gallimard qui a eu le prix Renaudot en 1980 quelque chose, 88, je sais plus. Mais j'avais même oublié qu'il avait eu un prix et que c'était aussi tôt. Enfin bref. Pourquoi je lisais cet ouvrage? Parce que chez moi c'est le carnaval au mois de février. Enfin cette année c'était le carnaval pendant le mois de février. Et j'avais envie de partir avec un ouvrage qui parlait de carnaval. Ici c'est un ouvrage que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. Je vous mettrai la vidéo et c'est un ouvrage à lire. Parce que je l'avais commencé pendant mes vacances et j'ai dû partir. C'était pas mon ouvrage donc j'avais pas terminé. Là, je me le suis procuré il y a des années et je me suis dit c'était le moment. Donc Adriana, c'est une jeune fille qui vit en Haïti. Elle est blanche, ses parents viennent de France il me semble. Et ils sont établis à Jacmel, donc une ville du sud du pays. Malheureusement, son mariage a été prévu et tout pendant le carnaval. Mais malheureusement, quand elle va dire oui à son fiancé, elle va décéder. On ne sait pas pourquoi, comment. Et en fait... on voit qu'elle est en mort clinique. Pourquoi j'explique bien en mort clinique? Parce qu'en fait, elle n'est pas vraiment morte, elle a été zombifiée. Et on nous explique tous les événements, donc déjà du point de vue de la personne qui raconte, le premier narrateur qui est un jeune homme qu'elle avait beaucoup aimé. Je ne vais pas plus vous en dire, un ami d'enfance on peut dire même. Ils ont grandi ensemble. Et ensuite on aura son point de vue en tant que zombie. Et c'était très intéressant parce que René Pépresse va faire un travail aussi pour nous expliquer qu'est-ce que
la zombification, qu'est-ce qu'un zombie, pourquoi et comment c'est fait. Et je pense que c'est l'un des premiers romans qui explique la zombification et qui va un peu jusqu'au terme scientifique. J'ai trouvé ça très intéressant et je pense que c'est un ouvrage que si vous voulez savoir davantage sur ce genre de choses, si vous voulez savoir davantage sur la zombification, etc., c'est un ouvrage à lire parce que les zombies de Hollywood ne sont pas les zombies d'Haïti. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a plus de choses autour de cela, évidemment. Je ne vais pas plus vous en dire, je vais en rester là et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et me dire ce que vous allez lire en février. On se retrouve le mois prochain pour davantage de lecture et je vous embrasse fort. Merci beaucoup, bisous.